Salut à tous, c'est bien sur ma chaîne Autour d'Antonin. Aujourd'hui on se retrouve sur l'étape 15 du Tour de France 2026 entre Champagnole et le plateau de Solaison-Brison. Aujourd'hui les coureurs partent pour une étape de 183,9 km et 3950 mètres de dénivelé positif. Au programme de la journée, 4 cols, un col de première catégorie, le Salève col de la Croisette, 4,6 km à 11,2%, 2 cols de troisième catégorie, le col des Rousses, 6,6 km à 5,1%, et la côte du Mont, 2,1 km à 8,3%. Il y a un col hors catégorie, 11,3 km à 9%. Le sprint intermédiaire, lui, se situe au 17e kilomètre. Il y a un petit retour sur l'étape d'hier, avec une étape dingue et une victoire de Tadej Pogačar au sommet du Markenstein Federing. Avec une belle deuxième place pour Isaac Del Toro et une troisième place magnifique pour notre Français Paul Sexas. Et on a vu un Jonas Vingegaard qui n'était pas forcément en forme et qui a lâché la roue de Tadej dès la première seconde où Tadej Pogačar a lancé son attaque. Mais bon, je vais quand même revenir sur Paul Sexas qui a juste 19 ans et qui nous fait des démonstrations de force impressionnantes. Encore hier, il a été impressionnant. Il voit Pogačar partir et puis Vingegaard. Et là, il part à la poursuite de Vingegaard en gardant tout son calme. Jusqu'à remonter Jonas et le doubler avant la ligne d'arrivée. Il est juste incroyable. Il a fait une étape impressionnante avec un calme digne des plus grands coureurs qui existent. Parce que même si Del Toro fait 2 pour Sexas à 19 ans, il est encore bien plus jeune que Del Toro. C'est juste extraordinaire. Bravo Paul Sexas. Tu nous fais rêver sur ce Tour de France pour l'instant. Continue comme ça. Et si vous voulez une info intéressante, vous savez le plus grand nombre d'étapes gagnées sur le même tour, c'est 8 par Eddy Merckx en 1970 et 1974. Par Freddy Martens en 1976. Et un Français aussi qui a réussi à le faire. C'est bien un Français. Charles Pélussier en 1930. Pour le moment, Tadej Pogačar est à égalité avec Mark Cavendish qui remporte 6 étapes. Mark Cavendish en 2009 et Tadej Pogačar en 2024. Pour Pogačar, on sait qu'il adore battre ses records. Même si sur ce tour, il est à 4 et pour égaler, il faudrait qu'il gagne toutes les prochaines étapes pour gagner. Et même bon, ça va être dur, mais il peut le faire. Mais aujourd'hui, du coup, un petit rappel au niveau des maillots. Le maillot jaune est détenu par Tadej Pogačar avec 4 minutes 30 sur Jonas Vingegaard. Le maillot vert est tour à Mads Pedersen avec 36 points d'avance sur Jasper Philipsen. Le maillot à pois est toujours détenu par Tadej Pogačar, mais porté par Valentin Paré-Peintre. Et le maillot blanc est franchement remporté par Paul Sexas sur l'étape d'hier. Bon, il a 3 secondes d'avance sur Ayuso, alors on espère qu'il va pouvoir le garder et prendre encore quelques secondes sur l'étape d'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est un parcours qui sera propice aux grimpeurs. Une première grosse étape de montagne. Aujourd'hui, je verrai bien une échappée partir dès le début avec des coureurs comme Valentin Paré-Peintre de la Soudal Quick Step pour les points de la montagne. Encore Lenny Martinez de la Bahrain Victorious pour la montagne également. Mais personne ne laissera partir vu qu'il veut aussi le général pour Lenny Martinez. Et dans une échappée dès le début, je vois bien aussi Marc Hirschi de la Tudor, Ener Rubio de la Movistar, qu'on a vu prendre plusieurs échappées sur les dernières étapes, Richard Carapaz de la IF, Ben Illy ou même encore Alex Baudin aussi de la IF. Mais je pense vraiment que Carapaz aurait envie de gagner une étape. Parce qu'on va dire que ça devient assez frustrant. Sur 2 étapes, il est en tête, il peut gagner, mais il se fait reprendre par Tadej Pogačar et Jonas Vingegaard et Paul Sexas. Donc, et je pense qu'il a vraiment envie de gagner une victoire d'étape. Enfin, j'espère juste qu'il ne sera pas encore enrhumé par Tadej et certains favoris. Ce serait quand même dommage. Harold Terrada de la Astana, un très bon grimpeur. Thymen Arensman de la Ineos. Ben O'Connor de la Jayco Alola. Ou encore Jonas Abrahamsson de la Uno X. Tous sont de bons candidats pour sortir pour prendre une échappée. Le sprint intermédiaire est proche du départ, en montée, donc je vois bien Mads Pedersen qui a essayé de confirmer son maillot vert.
Jasper Philipsen, qui n'a pas encore de victoire d'étape, donc il va vouloir se montrer pour prendre le plus de points. Ou encore Binyam Girmay qui passe bien les petites bosses. Possiblement UAE pourrait rouler toute la course pour qu'un certain coureur slovène attaque dans le col dans la montée de Soleil-Zombrizon et qu'il remporte l'étape. Il est sur un terrain qui va bien lui plaire. Du coup, après, il avait parce que un terrain qui va bien lui plaire et la plupart des autres coureurs du top 10 vont sûrement juste chercher à garder et défendre leur place. Si une échappée veut aller au bout, il va falloir vraiment qu'ils aient plus de 20 minutes pour essayer de remporter la victoire. Il va vraiment falloir qu'ils essayent de partir avec beaucoup d'avance. Ça va être difficile de lutter contre les grands favoris qui vont s'affronter sur l'étape d'aujourd'hui. Après, mes favoris pour aujourd'hui, encore une fois, Tadej Pogačar, rien de nouveau sous le soleil, ou sous la foudre pour les autres, malheureusement. Il devrait encore vouloir une étape. Richard Carapaz, s'il n'a pas encore abandonné à cause d'un rhume attrapé par le passage de la tempête Pogačar. Mais je crois en lui, il pourrait vraiment gagner cette étape aujourd'hui. Evenepoel et Sexas, une place sur le podium. Et Florian Lipovic, pareil, il pourrait essayer aussi de remporter la victoire d'étape. Ou une place sur le podium. Valentin Paré-Pinte, s'il part dans l'échappée, chercher les points de la montagne parce que lui, c'est vraiment un bon grimpeur. Mais que c'est pas du tout une menace au général. Il devrait aussi essayer de s'approcher du podium du général pour Paul Sexas. Il a 15 secondes d'écart avec Remco Evenepoel qui est le 3e. Alors j'espère vraiment qu'il pourra arriver sur la 3e place du podium. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!